Et vous? Ça va. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Ouais. Donc moi je m'appelle Julia de Meulemester, je suis journaliste localière à Dunkerque depuis 6 ans à peu près. À quel âge avez-vous voulu faire ce métier? Ça doit remonter au collège, j'avais envie de savoir comment les journalistes avaient récolté les informations qu'on lisait dans le journal ou qu'on voyait à la télé. Donc ça doit être à peu près à cet âge-là que j'ai eu envie d'être journaliste. Alors j'ai fait un parcours un petit peu pluriel, on va dire. Et donc moi j'ai fait d'abord une prépa littéraire, puis une licence d'histoire. En complément de la prépa, hein, j'avais pas fait 3 ans, mais j'ai fait la 3e année en licence d'histoire. Ensuite, j'ai fait un master d'histoire option journalisme. Et après, je suis rentrée en apprentissage, c'est-à-dire que j'étais à l'école tout en étant dans une rédaction. Donc, j'étais formée dans une rédaction et au sein d'une école de journalisme. Et ça pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, j'ai eu un certificat de validation. Et puis là, j'ai commencé à travailler en tant que journaliste localière, hebdomadaire et quotidienne. Étiez-vous timide avant? Oui, un petit peu, mais ça ne m'a pas empêché de faire ce métier. Pourtant, il faut aller au contact des gens, leur parler et bah, voilà, ne pas rester dans son coin. Donc c'est vrai que ça peut être contradictoire avec la timidité, mais c'est pas... voilà, on y arrive quand même. Merci d'avoir répondu à mes questions. Plutôt libre. En fait, c'est les deux. Hein. L'emploi du temps, il peut être chargé, mais tout en étant libre un petit peu des sujets sur lesquels on veut travailler. Donc, il y a des journées où on ne peut pas couper à l'agenda, c'est-à-dire qu'il y a des reportages qui sont prévus à telle heure, ben voilà, on y va. Et après, quand c'est pas calé par de l'agenda, c'est plutôt des sujets d'initiative. Donc là, en effet, c'est libre. Quand on fait du reportage d'initiative, on prépare son sujet, c'est là qu'on prépare ses interviews. On va voir qui sont les bons interlocuteurs. Et donc là, on est libre, mais au bout de 2 jours, il faut avoir sorti son sujet, donc il faut bien s'organiser. Comment vous préparez-vous pour une interview plus ou moins importante? Bah ça, c'est vrai que par exemple, si j'ai le président de la République à interviewer, là, je ne vais pas être seule. Déjà, je vais avoir mon rédacteur en chef qui va être avec moi pour préparer cette interview, et je vais me renseigner vraiment au préalable sur les sujets sur lesquels j'aimerais l'interroger. Si par exemple c'est le directeur d'une grosse entreprise, je vais quand même m'intéresser d'abord un peu à l'entreprise. Je ne vais pas arriver sans rien connaître à l'entreprise, ça me paraîtrait un petit peu maladroit, et au moins ça me permet, en sachant un peu plus sur l'entreprise, d'orienter les questions et de vraiment avoir balisé une interview qui puisse être cohérente. Voilà. Bonjour. Bonjour. Que pensez-vous de la liberté de presse ou non dans d'autres pays? La liberté de presse n'est pas effective dans tous les pays, et pourtant elle est importante pour que tous les habitants de tous les pays puissent s'informer sur ce qui se passe dans leur pays, dans leur ville, dans leur quartier. Si le journaliste ne peut pas faire son travail comme il doit le faire, c'est-à-dire aller sur le terrain, interroger les personnes qu'il faut, l'information va être entravée. En fait, il n'aura pas accès aux informations, et donc les lecteurs n'auront pas non plus accès aux informations. C'est terrible parce que pas savoir ce qui se passe dans son pays, c'est pas normal. Quelle a été votre interview la plus touchante? Il y a longtemps, j'ai interviewé une dame qui avait un Alzheimer précoce, elle avait 40 ans. Et en fait, j'étais vraiment pas déboussolée, mais comment expliquer, ça me touchait parce que dans ses réponses, je voyais la maladie en fait. Elle oubliait des choses de sa vie, de son histoire à elle, en expliquant un peu ce qui lui arrivait en même temps. Et ça m'a vraiment
Oui, marqué en fait, c'est pour ça que d'ailleurs c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Oui, j'ai d'autres passions. Le journalisme, bien sûr c'est une passion, mais c'est mon métier, donc à côté de ça, je lis beaucoup, je regarde des séries, je m'informe sur d'autres sources, et ça c'est pas que pour le travail, c'est aussi parce que j'apprécie de multiplier un peu les moyens de m'informer. Après, je fais un peu de sport. Quand mon travail le permet, je vais courir, parce que comme ça, il n'y a pas d'horaire. Je ne suis pas obligée de suivre une séance. Voilà. D'accord, merci d'avoir répondu à mes questions.